et la composition en termes de programmation. Voilà, donc l'agrégation et la composition, ce sont deux types d'associations qui peuvent relier deux classes. Donc, je ne sais pas si dans PO, vous avez fait les relations type association entre classes. Est-ce que vous avez fait ça au niveau de PO? L'héritage, madame. Comment? L'héritage. L'héritage, oui. En fait, regardez parce que est-ce que vous avez déjà étudié Meurize? On se Oui, sert un oui. système d'information. Système d'information. Donc, vous avez vu les relations qui peuvent relier, par exemple, deux tables. Par exemple, quand on traduit le modèle LMD, donc le modèle MLD, modèle logique de données, après avoir déployé toutes les étapes de Meurice, MCD, MCT, etc., MOPT, etc., on arrive au modèle MLD. MLD, c'est le modèle logique de données. C'est-à-dire on traduit tout ce qu'on a fait sous forme ce modèle logique de données, et c'est ce modèle logique de données qui nous donne l'image de notre base de données. Donc, chaque, si vous voulez, entité sera traduite sous forme d'une table. Et puis, pour la table, on retrouve un élément particulier qu'on appelle la clé primaire. Et puis, s'il y a une table qui sera reliée avec une autre table, ce sera une relation d'association. Et elle peut être une association 1N, 0N ou bien NN. Voilà, donc une relation, si vous voulez, simple, ou, je veux dire, très faible, donc de type A1, donc qui sera par la suite traduite sous forme d'une seule table, parce qu'on va joindre les deux tables ensemble, ou bien sous forme d'une relation d'association faible, genre 0N, 1N, ou bien une association forte de genre NN. Et cette association forte, elle peut même générer une autre table qu'on appelle table d'association, si vous voulez, une autre relation qu'on appelle, je ne sais pas, entité d'association ou tout ce que vous voulez. Est-ce que vous avez vu ça? Madame, base de données. Base de données et système d'information aussi, quand vous avez fait Meurice, non? Oui, ça me chiffre. Oui, madame. Mais au niveau de la modélisation Meurice, au niveau MCD, etc., je ne sais pas comment on appelle les différentes. Ça ne s'appelle pas des classes, ça s'appelle des entités, ou bien comment on les appelle? J'ai oublié. Oui, Oui, madame, les entités et les Des relations. entités, non. Les entités. Par exemple, j'ai une entité A, une entité B, elle peut être reliée avec une association. Un petit moment, je vais répondre, c'est important, et je reviens. D'accord, un petit moment. Je coupe le son. Allô? Walaikum salam, Linda. Ça va, Julien? لاباس الحمد لله. Écoute, راني هذا وين بديت نقري. Voilà, donc tu coupes. N'appelle pas maman, parce que quand elle va te parler, c'est le son qui va arriver chez moi. Bien. Ok, à tout à l'heure. À tout à l'heure, Inch'Allah. Ok. Me revoilà. Donc, j'ai une entité A, une entité B. Ces deux entités peuvent être reliées par une relation qu'on appelle l'association. Maintenant, la force de cette association, elle sera décrite à travers les cardinalités. Par exemple, du côté A et du côté B, je peux avoir la cardinalité A1. Donc, c'est une relation d'association très faible. Par la suite, lorsque l'association elle est de type 1-1, donc A et B vont devenir une seule entité. Par exemple, on va rassembler tout ce qui existe dans B dans A. Exemple, une personne a une identité, une carte d'identité, une carte d'identité appartient à une personne une seule. Donc ça, c'est les éléments, les informations sur la carte d'identité, on va les rassembler dans l'entité personne. Je peux avoir l'association type 0N ou bien 1N. Donc c'est une association faible quand même. Comme je peux avoir une association type NN.
Par exemple, A en relation avec B, avec NN. La cardinalité, c'est NN. Cette association est très forte. Elle peut même générer une troisième association, une troisième entité plutôt. Par exemple, donc, supposons j'ai une entité qui s'appelle client et j'ai une autre entité qui s'appelle produit. Donc, un client peut commander un à plusieurs produits et un produit peut être commandé par 0 à plusieurs clients. Et entre les deux, j'aurai une autre entité qui s'appelle ligne de commande, où je retrouverai la quantité commandée. Exemple. Donc, c'est juste un petit rappel sur ce que vous avez fait en termes de mérite pour modéliser des entités qui, par la suite, seront traduites en base de données lorsqu'on passera au modèle logique de données. Maintenant, au niveau de l'UML, les types d'associations qui peuvent relier une classe avec une autre, ce n'est pas simplement l'association. Il y a l'héritage, il y a l'association, il y a l'agrégation, il y a la composition, il y a aussi une autre relation qu'on appelle l'implémentation d'interface. Donc, par exemple, si je prends l'association, l'agrégation et la composition, ce sont trois types d'associations. Même l'agrégation et la composition, c'est un autre type d'association. Attendez, je vais vous partager, comme ça vous allez voir en même temps que je suis en train d'expliquer. Pardon. Bon, pardon, excusez-moi. Donc ici, donc comme je vous ai dit, l'agrégation et l'agrégation et la composition, ce sont deux types d'associations. Mais la manière de les traiter est différente par rapport à l'association. Plus ou moins différente, plus ou moins. Parce qu'il y a une façon où on les traite de la même manière. Donc maintenant, lorsque vous avez un diagramme de classe équivalent au MCD, au modèle conceptuel de données, en diagramme de classe, les relations, elles sont diversifiées, parce que vous avez l'héritage, vous avez la composition, l'agrégation, vous avez l'implémentation, vous avez l'association, différents types de relations qui peuvent relier deux classes. Maintenant, lorsqu'on va passer à la base de données, il faut qu'il y ait l'application de modèles, de règles de passage du modèle orienté objet vers le modèle de la base de données qui est purement relationnelle. Qui dit relationnel, ça veut dire les seules relations qui peuvent exister entre les tables, c'est des relations d'association. Donc maintenant, nous avons notre modèle de classe, l'agrégation, l'héritage, etc. Ceux-là, il faut faire un petit travail d'adaptation pour rendre l'héritage, l'agrégation, composition transmissible au niveau modèle relationnel. Parce que dans les bases de données, il n'y a que l'association. Donc, il existe des règles de passage qu'il faudra appliquer pour pouvoir passer au modèle relationnel décrit à travers des relations purement d'association. D'accord? Donc, je vous partage, c'est maintenant qu'il m'a donné la main. Je vous partage le TP de Windows. Voilà, donc TP. Attendez, j'espère que je vais retrouver. Madame, le modèle relationnel, il y a juste un seul type de relation. Le modèle relationnel, existe un seul type de relation. Juste un seul type. D'ailleurs, pour l'instant, il y a des tentatives, bien sûr, au niveau laboratoire, de recherche, etc., pour faire ressortir une base de données relationnelle, plutôt orientée objet. Parce que, regardez, existent maintenant les SGBDR, c'est-à-dire les systèmes de gestion de bases de données relationnelles. Mais il n'existe pas à un niveau commercial, à large utilisation, des SGBDO, c'est-à-dire des systèmes de gestion de bases de données orientés objets. Parce que s'il existait de tels systèmes de gestion de bases de données, de votre diagramme de classe, directement, c'est lui le modèle de votre base de données orientée objet.
Donc ici, il n'y a pas, il n'y a pas d'application, il n'y a pas une obligation d'appliquer des règles de passage. Mais maintenant que notre système de base de données il est relationnel, que notre modèle de diagramme de classe il est orienté objet, donc il faut appliquer des règles de passage pour pouvoir translater le diagramme de classe vers le modèle relationnel qui n'admet que ce type de relation qui est l'association. Donc ça veut dire si dans mon diagramme de classe existe l'héritage, l'agrégation, l'implémentation, la composition, cela, je dois leur faire appliquer des règles de passage pour pouvoir les translater dans un modèle relationnel et du coup pouvoir travailler ma base de données. Est-ce que vous avez compris? S'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Très bien. C'est clair. Voilà, donc de toute façon, les règles de passage d'un modèle orienté objet vers le modèle relationnel, je vous envoie un petit document, je crois, de 2 pages que j'ai résumé, ça fait un moment, ça fait longtemps, et ces 2 pages ou 3 pages, il vous résume exactement ce qu'il faudra appliquer comme règle de passage pour passer d'un diagramme de classe vers un modèle relationnel. Donc, à travers des petits exemples, comme ça, des extraits d'exemples, donc l'exemple orienté objet, son équivalent en termes de base de données. Ça s'appelle règle de passage à appliquer vers du diagramme orienté objet vers la base de données relationnelle. Donc, je vous l'envoie et je vous envoie aussi d'autres documents qui sont importants par la suite. Ils vous serviront cette année, probablement sûr et certain l'année prochaine. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez ma diapo, TP4, agrégation et composition. Non, madame, Non. l'écran n'est pas Vous ne la voyez pas? Non. Je n'ai pas partagé. Attendez, peut-être j'ai oublié de cliquer sur partage. Il me dit cannot share the screen. Je vais refaire. Voilà, diaporama. Voilà, partager. Théoriquement, maintenant, c'est bon. Est-ce que c'est bon maintenant? Oui. Oui. Voilà, donc TPE4, agrégation, composition. Donc, déjà, regardez comment il faut faire la différence entre l'agrégation et la composition. Ça, ce que vous voyez en noir, le petit losange en noir, ça, c'est la composition. Et ce que vous voyez en losange qui n'est pas rempli, qui est vide, ça, c'est l'agrégation. Donc, nous avons une première agrégation et une deuxième agrégation. D'accord? Par contre, ici, la relation, c'est la relation de composition. Donc, si vous voulez, on dit que la relation de composition, c'est une agrégation forte. Et la différence, elle se voit dans la sémantique. Juste pour comprendre la différence entre agrégation et composition, ayez en tête, par exemple, en termes de composition, ou bien en termes d'agrégation, supposons nous avons, si vous voulez, la classe équipe. Supposons ici, nous avons la classe équipe et ici la classe joueur. Donc, un joueur, il fait partie d'une équipe. Ça veut dire une équipe, elle contient plusieurs joueurs. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Donc, supposons que je supprime l'équipe. Supposons que je supprime cette classe qui est l'équipe. Supposons, let's suppose. Supposons que je supprime l'équipe. Est-ce que la classe joueur va être supprimée? Non. Pourquoi? Parce que le joueur, il peut rejoindre une autre équipe, autre que celle que j'ai supprimée. Ça veut dire le joueur, il peut être contenu dans une équipe comme il peut être contenu dans une autre équipe. Est-ce que vous avez compris? Le joueur, Oui, il ne dépend pas de l'équipe. Le joueur a rejoint une équipe. Ça veut dire une équipe, elle contient un certain nombre de joueurs. Mais ce même joueur, il peut être intégré vers une autre équipe. Par exemple, si je vois notre équipe nationale,
équipe de football. Nous avons notre équipe de football, elle contient par exemple 12 joueurs. Parmi eux, il y a un joueur, par exemple, joueur Mahrez. Ce joueur Mahrez, il fait partie de notre équipe nationale. Mais le même joueur, il fait partie aussi d'une équipe étrangère. Ça veut dire si notre équipe nationale venait à disparaître, n'aurait plus d'équipe nationale, le joueur Mahrez, on ne va pas le supprimer parce qu'il joue ailleurs. Est-ce que vous avez compris? Oui. S'il vous plaît. Oui, madame. Madame, وين راهي لا ديفيرونس ما بين هاد لو كاد فيغور وما بين ان كا ديريتاج زعما؟ Un cas d'héritage? Oui, madame. Oui, un cas d'héritage. Parce que regarde, le cas d'héritage est un peu spécial. Du fait, par exemple, j'ai la classe B qui hérite de la classe A. Ça veut dire la classe B, elle a les mêmes propriétés et les mêmes méthodes que A. Mais elle dispose à elle seule d'autres propriétés qui lui sont propres et d'autres méthodes. Par exemple, si je vois notre cas du TP, qu'on a fait la dernière fois, nous avons la classe personne, et nous avons la classe technicien et la classe chef atelier. Technicien et chef atelier, ils sont avant tout des personnes. Ça veut dire, technicien et chef d'atelier, ils ont un nom, ils ont un prénom, un login password, un email. Ils disposent des mêmes propriétés. Ils peuvent s'authentifier une fois, 3 fois, etc. Ils ont les mêmes méthodes. Mais si je vois les méthodes de technicien et les attributs de technicien, ils sont spécifiques aux techniciens. Ces attributs et méthodes, on ne les retrouve pas chez le chef d'atelier. Le chef d'atelier, il a d'autres attributs qui lui sont propres. Par exemple, le nombre, je ne sais pas, le nombre d'années d'expérience, etc. Donc, il y a des méthodes et des attributs qui sont propres au chef d'atelier. Ça veut dire l'héritage, c'est une relation d'inclusion. Technicien est inclus dans personne. Ça veut dire technicien, il a les mêmes propriétés et méthodes que personne. En plus, il a d'autres choses. En mathématiques, lorsqu'on dit, par exemple, 5, 6, 7, ce sont des chiffres, 5, 6, 7, est inclus dans l'ensemble 1 à 10. Parce que 5, 6, 7, on retrouve le 5, 6, 7, et on retrouve autre chose. C'est-à-dire que là, c'est une histoire d'inclusion. Est-ce que tu as compris? Alors que l'agrégation, par exemple, ici, je vois une relation d'agrégation entre maintenance et pièce. Maintenance, il a des propriétés, il a des attributs, il a des méthodes. Pièce, il a des attributs et des méthodes. Mais pièce n'a rien à voir, il n'a rien à partager avec maintenance. Pièce ne peut pas partager date de maintenance, nombre d'heures et travaux. Comme il ne peut pas partager, modifier pièce, peut-être pas cela, mais si vous voulez, pièce ne partage rien en termes d'attributs avec la classe maintenance. Est-ce que tu as compris? Oui, c'est bon, merci madame. L'héritage, c'est comme si vous avez la classe mère et les enfants. Les enfants, ils partagent un petit peu les propriétés de la mère. En plus, ils ont d'autres propriétés à eux, d'autres méthodes qui leur sont propres à eux.
Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Ok. Donc ici, justement, il est question de mettre en œuvre ces relations de composition et d'agrégation. Alors, comme je vous ai dit, le cas de l'agrégation, donc si on suppose l'équipe et le joueur, si je supprime l'équipe, le joueur, je ne vais pas le supprimer. Parce qu'il est inclus dans l'équipe. Mais c'est pas inclus, mais plutôt il appartient à l'équipe. Mais cette appartenance, si jamais l'équipe, elle part, le joueur, il va rester. Parce que le joueur peut adhérer à une autre équipe. Il peut faire partie d'une autre équipe. C'est ça la relation d'agrégation. Ça veut dire la suppression de l'agrégat, qui est l'équipe, ne va pas entraîner la suppression de l'agrégé, de la classe agrégée. Par contre, vous avez regardez cette relation, c'est une relation de composition. Exemple, juste pour vous faciliter. Donc, une relation de composition, c'est une relation de contenance. Par exemple, vous avez, supposons au lieu de planète, vous avez la classe livre. La classe livre, et de l'autre côté, vous avez la classe chapitre. Donc ici, je décris le numéro de chapitre, le texte du chapitre, etc. Voilà. Donc le nombre de pages du chapitre, etc. Dans la classe livre, je mets le titre du livre, l'auteur, l'année d'édition, etc. Donc, vous savez bien quel livre, il contient plusieurs chapitres. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Supposons, je détruis le livre. Supposons c'est le livre de Java. Livre de Java. Chapitre 1, introduction à Java. Chapitre 2, héritage dans Java. Chapitre 3, par exemple, interface traduite en Java, etc. Voilà. Donc, supposons je supprime le livre de Java. Est-ce que les chapitres vont rester? Non. Ils ne peuvent pas rester. Parce que ce sont des chapitres de ce livre. Ils ne peuvent pas être chapitres d'un autre livre. Est-ce que vous avez compris? Si je détruis la classe livre, qu'on appelle classe composite, les composants, ou bien la classe composée, les composants, vont être supprimés aussi. La suppression de la classe composite entraîne automatiquement la suppression des classes composantes. Les membres d'un être humain, tels que la main, le pied, la tête, le cou, etc. Supposons l'être humain, je le supprime, il meurt. Est-ce que sa tête, ses pieds, son doigt, ses bras, etc., est-ce que je peux les attacher à un autre être humain? La réponse est automatiquement non. Si la personne meurt, l'être humain meurt, cette personne meurt, eh bien, vont mourir avec elle tous ses membres. Est-ce que vous avez compris? Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? S'il vous plaît, il faut réagir. Bon matin. Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris, je donnerai plus d'explications. Madame, pouvez-vous répéter la composition, s'il vous plaît? La composition, c'est une relation forte. Et elle a une signification genre contient. Par exemple, si je donne à la place de planning, je donne le cas du livre. Livre, à la place de maintenant, je donne le cas de chapitre. Donc, par exemple, le livre, il est composé de plusieurs chapitres. D'accord? Donc, il y a la composition de plusieurs. D'accord? Plusieurs chapitres. Maintenant, c'est une relation de contenance. Ça veut dire, ces chapitres-là, ils sont contenus à l'intérieur de ce livre. Si jamais je supprime le livre, les chapitres, ils vont être supprimés aussi. Je ne peux pas prendre un chapitre de Java et je vais
le mettre dans un livre de C#. Exemple. Le chapitre de Java, il fonctionne ou bien il marche avec le livre de Java. Si jamais je supprime le livre de Java, les chapitres qui vont avec vont être supprimés. C'est-à-dire, ils vivent ensemble ou bien ils vont crever ensemble. D'accord, madame, merci. Voilà. Chose qui est différente pour l'agrégat. Si jamais je supprime l'équipe, le joueur va rejoindre. Parce que ce joueur, il peut rejoindre une autre équipe. Sa fonctionnalité continue à être joueur. Il peut être joueur dans une équipe, mais aussi il peut être joueur dans une autre équipe. Et du coup, la relation, c'est pas contient, c'est la relation appartient, plutôt de l'appartenance. Donc, justement, on voudrait justement mettre en œuvre cette relation d'agrégation-composition à travers ce modèle. C'est notre gestion de la maintenance qu'on a commencé avec la classe personne, technicien, chef technicien, et maintenant on va créer d'autres classes. Ce modèle, à la fin, vous allez voir, c'est un modèle complet qui comporte la gestion de la maintenance. Donc, pour l'instant, Madame, il y a une question dans le chat. il y a une question dans le chat. D'accord. Bon, je vais la voir. C'est quoi la différence entre composition et l'héritage? L'héritage, c'est différent de la composition. Attendez, peut-être je vais ouvrir le TP de l'héritage. Comme ça, on le verra mieux. Bon, l'héritage. Peut-être on va essayer mieux. Un petit moment, j'ouvre le TP, notre TP de l'autre fois, celui de l'héritage. Voilà, donc l'héritage, celui-là, énoncé. S'il vous plaît, je vais essayer de brancher mon téléphone parce qu'il va se décharger. Donc, juste un petit moment. Je vous partage le diapo de l'héritage et je vais aller chercher un mieux chargeur pour mon téléphone. Attendez, je partage. Bon, arrêtez. Stop, ensuite, je vais partager maintenant l'héritage pour que vous expliquiez mieux la différence entre la composition et l'héritage. Voilà, celui-là. Voilà, partagé. Est-ce que vous voyez ma diapo sur l'héritage? Oui. Bien. Donc, bon, là, eh oui, mais peut-être il fallait faire un diaporama, c'est mieux. On vient enregistrer diaporama. Comme ça, vous allez voir mieux. Enregistrer sous. Diaporama. PowerPoint. Et je vais vous partager plutôt le diaporama, c'est mieux. Voilà, donc, bien, ici, diaporama. Comme ça, vous allez voir mieux les choses. Voilà, stop présenting. Et maintenant, je vous partage. Je vous partage le diaporama de l'héritage. Voilà, celui-là, donc ça c'est l'énoncé. Est-ce que c'est celui-là? Voilà, je crois que c'est celui-là, partagé. Voilà, donc voici le diaporama là où on a vu l'héritage. Vous m'attendez un petit moment, le temps que j'aille brancher mon téléphone, parce qu'il va se décharger. D'accord? Juste un petit moment, j'arrête le son et puis je reviens.
Voilà, donc me revoilà. Donc, on était en train d'expliquer la différence entre l'héritage et la composition. Et là, je vous ai partagé ma diaporama. Donc, il faut déjà y voir cette diaporama. Voilà, celle-là. Voilà. Donc, cette diaporama, c'était concernant l'héritage. La différence, regardez. Par exemple, si je prends la classe technicien, est-ce que vous arrivez à voir? Oui, madame, il faut. S'il vous plaît? Oui, oui. Donc, vous avez la classe technicien et la classe chef d'atelier. Toutes les deux classes, elles héritent de la classe personne. Ça veut dire qu'ils vont partager les mêmes attributs et les mêmes méthodes. Ça veut dire le technicien, il a aussi un nom, prénom, email, login et password. Il partage aussi les mêmes méthodes. Le chef d'atelier aussi, avant d'être chef, il est tout d'abord personne. Ça veut dire qu'il a lui aussi son nom, son prénom, email, login et password. Il partage aussi les mêmes méthodes, comme s'authentifier 1, 2, afficher, tout string. Ça veut dire ces deux classes, ils ont les mêmes choses que la classe mère, qui est personne. Mais ils ont d'autres choses qui leur sont propres. Par exemple, le technicien, il a un matricule, il a une spécialité. Ces deux attributs ne sont pas des attributs du chef atelier. Le chef atelier n'a pas ces deux informations. D'accord? Par exemple, le chef d'atelier, il a le nombre d'expériences, il a la date d'expérience, la date de promotion, le statut, est-ce qu'il est actif, suspendu, radié, etc. Donc, ces informations-là sont propres au chef d'atelier. Est-ce que vous avez compris? Mais la relation de composition, bien sûr, ici, par exemple, supposons que je supprime la classe mère, je supprime la classe personne. Donc, cette relation va partir. Et du coup, je ne peux connaître le technicien qu'à travers ces deux informations et pas autre chose. Je connaîtrai son matricule et sa spécialité, mais je ne saurai pas son nom, son prénom, etc. La même chose pour le chef d'atelier. Je vais l'identifier à travers ses nombres d'expériences, date, etc., de promotion, statut, mais je ne saurai pas l'information le concernant en termes de nom, prénom, pseudo, etc. Parce que j'aurais supprimé cette classe personne. La relation d'héritage va partir. Mais quand il s'agit de la relation, bon, je vais aller vers l'autre partage de l'autre diapo. Mais pourquoi je suis en train de faire ça? Peut-être il faut que je partage tout l'écran. Attendez, je vais partager tout l'entire screen. Comme ça, ça va m'éviter de... Voilà, donc, voilà, partager. Voilà, masquer. Maintenant, je vais voir le diaporama concernant la composition. Le diaporama concernant la composition. Voilà, le voici. Voici le diaporama concernant la composition. La composition, par exemple, imaginez par exemple ici, j'ai la classe maintenance et j'ai la classe planning. Le planning, la classe planning est composée de plusieurs maintenances. Si je vois la classe maintenance, elle ne va pas partager les mêmes attributs que planning. Donc, il n'y a rien. Il n'y a aucune relation de partage. Ça, ici, le numéro de planning. Donc, la classe maintenance ne va pas, si vous voulez, partager ce numéro planning. Mais, si vous voulez, la classe maintenance, elle va être contenue dans la classe planning. C'est une relation de contenance. C'est comme l'histoire du livre et les chapitres. Parce que les chapitres sont contenus dans un livre. Mais les chapitres, ils ne vont pas partager, si vous voulez, des attributs tels que l'autre. Je ne vais pas retrouver dans chaque chapitre, je ne vais pas retrouver, par exemple, chapitre 1, je connais, avant de connaître le numéro du chapitre 1, le nombre de pages du chapitre 1, je ne vais pas retrouver l'information, le titre du livre, le nom de l'auteur, etc. Chapitre 2, je ne vais pas aussi retrouver le titre du livre, l'auteur, etc. Donc, ces informations, titre et auteur, ce sont des informations propres au livre, mais elles ne vont pas être partagées dans le sens partage comme l'héritage, dans le sens partage par les chapitres.
Est-ce que tu as compris? Et en plus, maintenant, lorsque je vais supprimer le livre, tout ce qui est contenu dans ce livre, il va partir. Par exemple, tu prends, donc même dans la réalité, tu prends un livre, supposons que tu vas le déchirer. Qu'est-ce que tu déchires avec lui? Tu déchires toutes les informations relatives au livre, en tant que titre, auteur, couverture, tout ce que tu veux, le sommaire, etc. Et tu détruis avec lui tous les chapitres qui se trouvent dedans. Ça, c'est une relation de composition entre livre et chapitre. Est-ce que tu as compris? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez au moins? Oui, Oui, madame. madame. Oui, Vous c'est clair. avez compris. L'héritage, on partage des éléments. La classe fille partage des éléments avec la classe mère. La composition, on ne partage rien. La classe qui compose la classe composite, donc elle est à l'intérieur, elle fait partie, donc elle est partie intégrante. Donc maintenant, essayons de voir ce modèle-là. Par exemple, le planning, il est composé d'une liste de maintenance. Par exemple, numéro de planning numéro 1, je fais la maintenance à telle date, la maintenance de telle date, la maintenance de telle date, etc. Donc, un planning, il est composé de plusieurs maintenances qu'on aura programmées dans ce planning. Par exemple, pour une maintenance, lorsque je fais une maintenance, j'utilise un certain nombre de pièces. Donc, j'aurai la liste des pièces que j'aurai utilisées, je vais la mettre dans maintenance. La même chose lorsque je fais une réparation, donc je vais utiliser aussi un certain nombre de pièces. La relation, elle est d'agrégation. Pourquoi? Parce qu'une pièce, elle peut être utilisée dans la réparation et la même pièce peut être utilisée dans une maintenance. Bien sûr, c'est la référence de la pièce, pas le numéro de... C'est pas la pièce elle-même, mais c'est plutôt la référence de la pièce. Par exemple, exemple de pièce, un vis. Dans mon stock de vis, par exemple, j'ai la quantité 10. Donc, j'utilise 2 vis dans la maintenance et 3 vis dans une réparation. Mais c'est toujours vis. Dans la même pièce, utilisée aussi bien dans la réparation que dans la maintenance. Est-ce que vous avez compris ce modèle, s'il vous plaît? S'il vous plaît? Oui, madame. Donc, si vous avez compris ce modèle, eh bien, regardez comment notre projet va devenir. Bien sûr, les classes nouvellement ajoutées, ça sera la classe maintenance, la classe pièce, la classe planning et la classe réparation. Donc, on fait allusion à ces 4 classes. D'abord, il faut, si vous voulez, ajouter ces classes. Ensuite, on va traduire les différentes relations qui sont les plus importantes d'ailleurs, qui sont l'agrégation. Donc, on va traduire 2 agrégations et une composition. Maintenant, regardez en termes de Java, comment on va traduire ça. Supposons, j'ai une classe voiture, elle est en relation d'agrégation avec moteur. Mais ici, vous avez la multiplicité 1. Ça veut dire une voiture contient un moteur, un seul moteur. Le moteur fait partie de la voiture. Pourquoi c'est une relation d'agrégation? Parce que si la voiture est détruite, le moteur, je pourrais l'enlever de la voiture et le mettre dans une autre voiture. Il peut servir ailleurs. C'est bon pour le modèle, s'il vous plaît? Maintenant, en termes de programmation Java, donc je vais travailler ma classe voiture et je vais travailler ma classe moteur de façon indépendante. Donc, je déclare la classe voiture, je déclare les attributs, je déclare
les attributs de la classe voiture. Par exemple, ici, modèle de type string. Voilà, je l'ai déclaré, c'est un attribut de type string. Ensuite, le fait qu'il y ait cette relation d'agrégation, je devais déclarer un attribut moteur qui sera de type moteur. N'oubliez pas moteur, celui-là, c'est le nom de la classe. Pour traduire cette multiplicité qui est 1, je déclare juste un seul attribut. Maintenant, au niveau de la classe moteur, donc c'est une classe simple, moteur, et je déclare son attribut qui est puissance de type int. Madame, Est-ce que ça va? j'ai une question. Oui, إذا oui, par exemple إذا موتور إذا فواتور نحيناها oui. لو موتور ديالها ماشي قاعد. Non, par exemple, supposons la voiture, j'ai l'embrayage qui est défaillant, j'ai la, je sais pas, la boîte de vitesse qui est défaillante, j'ai par exemple la carcasse qui est complètement cabossée, mais le moteur, il est toujours bon. Je vais la prendre, ma voiture, chez le mécanicien, je lui dis, tu me détaches le moteur parce que j'en ai besoin, je vais le placer dans une autre voiture. Ça peut servir ailleurs. Ah oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça peut servir ailleurs. D'ailleurs, c'est ce qui se passe. Des fois, les gens, comment qu'ils vous vendent de la pièce détachée, mais déjà utilisée? C'est parce qu'ils l'ont enlevé des anciennes voitures qui ne servent plus. On te dit, je vais acheter, par exemple, la pièce carcasse. Pourquoi carcasse? Parce que cette pièce, elle a existé chez une première voiture. Maintenant, cette voiture, elle est devenue pas utilisable pour une raison ou pour une autre. Ils ont enlevé la pièce qui est toujours fonctionnelle et ils la vendent aux gens pour que les gens la rachètent. Ils vont la placer dans leur voiture. Donc, c'est une relation d'agrégation. Donc, maintenant, vous avez vu, à cause Madame, de... Oui, madame, علاه la classe moteur elle est déclarée statique. parce que là, il y a possibilité de partage. Une classe statique, c'est comme un attribut statique, c'est partagé par toutes les instances. Par toutes les instances. Donc, il faut aussi déployer le cas où je ne fais pas statique. Est-ce que je peux faire aussi l'agrégation sans aucun problème? Donc là, il faut programmer. Il faut programmer, essayer de voir. Personnellement, je n'ai pas eu le temps de le faire, mais il faut programmer pour voir est-ce que c'est possible d'utiliser la classe moteur sans ce mot statique. Mais je sais que statique, un attribut statique ou bien une classe statique, c'est une classe ou bien un attribut qui est partagé par toutes les instances de la classe avec qui il est en relation. Elle est en relation. Donc ici, regardez, le fait qu'il y ait la multiplicité. Madame, هكذاك il y aura toutes les voitures qui auront le même moteur ولا كيفاه؟ Non, ça veut dire non, c'est pas question de toutes les voitures qui auront le même moteur. Pour le cas de voiture moteur, je crois que c'est un peu spécifique. Peut-être le statique ne convient pas exactement, mais je sais que statique, c'est partagé par toutes les instances. Ça veut dire, non, ici, c'est pas le bon exemple, parce que là, si une voiture utilise un moteur, en même temps que cette voiture utilise ce moteur, elle ne peut pas utiliser le même moteur. Si ce moteur est monté est fixé pour la première voiture, ça c'est clair et net. Mais je sais que le mot statique, c'est lorsque une instance est partagée par, lorsque une classe ou bien un attribut est partagé par toutes les instances. Je verrai par la suite, je verrai le détail de ce statique concernant cet exemple exactement. Parce que moi, je l'ai ramené d'un livre, ce truc-là. Donc, voici. Donc, le fait qu'il y ait la multiplicité 1, donc j'ai déclaré un seul attribut, qui est moteur, de type cette classe moteur. Regardez, le même cas d'agrégation, mais ici, j'ai étoile. J'ai étoile au lieu de 1. Voici comment il faut déclarer. Au lieu que ce soit un seul attribut, moteur de type moteur, non. Ça sera un vecteur de type moteur et dans lequel je vais utiliser un attribut moteur. Ça veut dire, vecteur c'est quoi? C'est une collection, comme array list, comme list, etc. Donc, chaque élément de cette liste, c'est un moteur. Donc, ça veut dire ici
la voiture, elle utilise plusieurs moteurs. Donc, ces plusieurs moteurs, je vais les organiser sous forme de vecteurs. Donc, chaque élément de ce vecteur, c'est un moteur que je vais appeler moteur 1. Le deuxième, c'est un de type moteur que je vais appeler moteur 2, moteur 3, etc. Donc, c'est l'élément vecteur pour traduire justement cette multiplicité. D'accord? Donc, avant d'aller plus, parce que la composition, c'est un peu spécial aussi, donc on va tout de suite aller à Eclipse. On va essayer de traduire justement notre modèle en termes d'agrégation pour commencer. Donc, on va essayer de traduire tout de suite. On va essayer de traduire ces deux relations. La classe réparation en relation avec la classe pièce, une relation d'agrégation, et en relation avec la classe maintenance, avec une relation d'agrégation. Donc, ce qu'on va faire, on va créer la classe pièce. Ensuite, on va créer la classe réparation. Ensuite, on va créer la classe maintenance et on mettra par la suite les relations. Est-ce que vous êtes d'accord? S'il vous plaît? D'accord, madame. Oui, madame. Voilà. Donc, on va commencer avec cela. D'accord? Donc, commençons avec la classe pièce. Donc, nous avons référence, nom, quantité. Donc, on va réduire comme ça. Comme ça, on va... Je vous ai envoyé le TP. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir et en même temps, vous me dictez les attributs, si jamais je tarde pour passer d'un endroit à un autre. Donc, je vais créer la classe pièce. La voici. Bon, ceux-là, je vais les fermer parce que juste... voilà. Donc, nous avons les éléments de cette classe, donc private, pardon, private, donc référence donc, de type INT. C'est 1.02. On continue. Donc, nous avons le nom, private string. Est-ce que vous arrivez à voir mon Eclipse? Oui, on est fort. Oui, madame. C'est bon? Donc, je vais essayer d'agrandir. Bon, d'agrandir au maximum. Voilà, je vais faire passer comme ça. Voilà. 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 Donc, on voit les attributs. Donc, nous avons le string. C'est le nom de la pièce. Ensuite, nous avons la quantité de type INT. Donc, INT. Quantité. Ensuite, vous avez quantité stock. Donc, il y a une autre information de type INT ici qu'on a appelé quantité stock. Quantité stock. Est-ce que vous pouvez faire le TP en même temps que moi? Oui, madame. Donc, essayez d'avancer avec moi dans ce cas-là. Et dans ce cas-là, lorsqu'on va se coincer, donc vous pouvez me dépanner parce que vous serez au même niveau que moi. Donc ici, pour le prix, on va le déclarer comme étant double. Double, donc ici, par exemple, le prix. Voilà. Donc essayez d'avancer avec moi. Donc, n'oubliez pas, à chaque fois, vous organisez bien votre code en le faisant séparer par une ligne, comme ça. Comme ça, il sera plus lisible, plus clair à maintenir par la suite. Donc, cette ligne, à chaque fois, vous la copiez-collez et comme ça, votre code sera bien structuré. Donc, ici, nous avons terminé la déclaration des attributs. Donc, tout de suite, sans faire les méthodes, on peut d'ores et déjà générer les getters, setters et les, comment on appelle ça, les constructeurs. Donc, je vais faire les constructeurs. Donc, tout ça, voilà, select all. Voici le constructeur, le premier, le tout premier. Pardon. Oui. Donc, il commence à partir de là, le constructeur. Voilà. Donc, et puis là, je peux aussi générer notre constructeur vide. On sait comment le faire. On l'a déjà fait. Voilà. Donc, je peux écrire tout de suite mon constructeur vide.
Donc ici, vous enlevez les super parce que ça, c'est l'héritage de la classe mère, qui est la classe de toutes les classes de Java. Voilà. Donc je peux écrire ici notre constructeur vide sans attribut, bien sûr. Et je fais si vous voulez, le chaînage de constructeur. J'utilise le this et je mettrai les attributs. D'abord, référence de type int, je donnerai 0. Ensuite, le nom de type string, c'est la chaîne vide. Ensuite, 0 pour la quantité, 0 pour la quantité de stock. Et ensuite, 0.0 par exemple pour le prix. Ici, je ferme l'accolade et c'est bon. Point virgule et accolade. Voilà, comme ça, j'aurais fait quoi? Le chaînage de constructeur. Donc, j'aurais écrit mon constructeur vide, si vous voulez. Ça, c'est mon constructeur vide. Maintenant, je vais générer les getters et setters. Je vous ai montré la dernière fois. Vous allez à source et generate getters et setters. Vous sélectionnez le tout pour générer tous les getters et setters. Voilà, OK. Donc, chose faite. Donc, maintenant, il faut organiser getters setters pour qu'ils occupent moins de place possible. Comme ça, vous pouvez les contrôler dans peu de lignes de code. Donc, pour chaque attribut, vous mettez l'un à côté de l'autre, son getter et son setter. Vous laissez une ligne vide et vous passez au prochain attribut. Voilà, donc ça, c'est le getter de nom. Et ici, son setter directement, le setter de nom. Voilà, une ligne vide et vous passez la suite. Donc, ça va vous permettre de mieux maîtriser votre code avec peu de lignes. Parce que quand il y a beaucoup de lignes, donc vous serez obligé de naviguer avec l'ascenseur et ce n'est pas évident des fois, surtout lorsque le nombre d'attributs augmente. Mais cette façon de faire, c'est mieux. Voilà, donc vous arrivez à mieux voir vos getters et setters sur plus de lignes de code. Voilà, voilà, donc ici c'est le setter, pardon, c'est le setter de prix. Ensuite, le dernier, quantité. Non, ça c'est, attendez, il y a quelque chose qui cloche. Donc ici, ça c'est quantité. Si je laisse un espace, si je supprime, je laisse un espace et je continue avec le dernier relatif à l'attribut du prix. Et voilà. Donc avec peu de lignes, vous voyez, avec peu de lignes, j'ai pu avoir tous les getters et setters alignés l'un à la suite de l'autre. Voilà, alignés l'un à la suite de l'autre. Donc ça va me permettre de mieux gérer mon code. Peu de lignes pour getters et setters. Voilà. Donc, j'ai fait le nécessaire pour la table, pour la classe, comme vous le voyez ici, la classe pièce. Maintenant, dispo, entrée en stock, calculer montant, ça, on va les faire après. D'accord? Ce qui est urgent pour nous, c'est la classe avec l'agrégation. Donc, commençons avec la classe réparation. Donc, on va essayer de programmer maintenant la classe réparation. Donc là, voici. Donc, vous ajoutez du code à votre classe réparation. Donc, on voit bien ici la classe réparation. Je vais essayer de déplacer un petit peu. Voilà. Voilà, donc la classe réparation, comme vous le voyez. Attendez, je vais faire ça. Encore. Donc, vous avez la date réparation, donc toujours private. Le type date. Donc, nous avons date réparation. Réparation. Bien sûr, pour utiliser la date, il faut faire un import du package, import Java. Pardon, Java. Point utile et point date. Donc il y a cette histoire. Voilà, point date. Ok, pour que l'attribut ou bien le type date soit reconnu. Nous avons. Donc regardez dans le modèle diagramme de classe. Tout ce qui est private,
vous trouvez un moins avant. Tout ce qui est public, vous trouvez un plus. Donc, le plus, c'est pour le public, le moins, c'est private. D'accord? Donc, le minimum pour la classe réparation. Donc, j'ai le nombre d'heures. Donc, j'imagine de type, voilà, de type INT. Donc, copier. Nombre d'heures. ND heures. Et j'ai de type string. Travaux effectués lors de la réparation. Donc, travaux. Voilà, c'est bon. Donc, je n'oublie pas, CTRL-S, voilà, je n'oublie pas de ramener cette ligne qui va être utile pour moi pour bien structurer mon code. Voilà, je ferme ça, voilà. Donc, je vais copier cette ligne, voilà. Et pareil, donc constructeur, getter, setter, etc. Donc, vous pouvez les générer. Est-ce que vous êtes avec moi? Oui, S'il vous plaît? madame. Oui, madame. D'accord. Essayez d'avancer au même niveau que moi. Là, on sera en même... c'est-à-dire que vous pouvez me dépanner au moment où je vais me coincer quelque part. Si jamais je me coince. Voilà. Donc, maintenant, j'ai généré le constructeur. Ensuite, je peux générer aussi, je peux écrire directement le constructeur vide. On sait comment le faire maintenant. Il est très facile pour nous de le faire. Donc, c'est un constructeur qui n'admet pas d'attributs. Donc, ici, vous supprimez tout ce qui est attribut. Sans attribut, comme ça. Et puis, au niveau de la collab, pour carrément reprendre l'écriture de this. This avec les paramètres qu'il faut. D'abord, j'ai besoin d'une nouvelle date. Donc, new date. Et je vais l'initialiser à vide, par exemple 0, etc. Date, et je vais mettre, par exemple, 0/0/0. Voilà, par exemple. Ensuite, je vais mettre int pour le nombre d'heures, 0. Ensuite, string, donc ça sera la chaîne vide. Voilà, point virgule, et c'est tout. Comme ça, j'aurai initialisé mon constructeur à vide. Maintenant, getter et setter, très simple, je vais les générer carrément. Tous les getters et setters des trois attributs. Voilà, bien sûr, il faut les organiser comme je vous ai appris. Donc, directement, vous les organisez de telle façon à les ramasser et à les structurer sur peu de lignes de code. Voilà, pour le premier, pour le second. Et enfin, pour le troisième attribut, qui est travaux, etc. Voilà, donc je vais copier la ligne séparatrice pour mieux structurer mon code. Et pour l'instant, ça y est. Donc, il y a des méthodes, mais on va les laisser après. D'accord? Maintenant, ce qu'on va essayer de traduire, regardez. On va essayer de traduire cette relation d'agrégation. Et cette relation d'agrégation, on a un nom. Et elle porte un nom. Liste pièces réparées. C'est au liste pièces réparées. Donc, elle porte ce nom. D'accord? Donc, regardez. Puisque dans une réparation, d'ailleurs, il fallait moi-même rajouter ça. Dans une réparation, est-ce que vous arrivez à voir mon diapo? S'il vous plaît? Oui, madame. D'accord. Donc ici, regardez, il fallait rajouter ça. Il fallait rajouter ça pour être sûr et certain qu'on va faire la bonne traduction. Ici, on va faire étoile. Donc, peut-être étoile, je vais l'augmenter, comme ça vous allez voir là mieux. Étoile. Pourquoi? Pour montrer qu'une réparation elle peut contenir plusieurs, si vous voulez, plusieurs pièces. Je peux utiliser dans une réparation plusieurs pièces.
Donc, on va essayer de traduire cette relation. D'accord? Donc, comment on va essayer de traduire cette relation? Très simple. On va s'inspirer de ce qu'on a fait ici dans le modèle. Donc, c'est une relation d'agrégation, mais ici, nous n'avons pas un. Nous avons plusieurs. On a mis étoile. Donc, on va prendre ce modèle-là. Ce modèle-là. Donc, copier-coller. Et je vais vous expliquer comment il faut faire. D'accord? Ici, ça veut dire dans la classe réparation, je vais rajouter un autre attribut, private, qui sera un vecteur de quoi? De pièces. Un vecteur de pièces. Voilà. Qui sera appelé comment? Il sera appelé de cette manière-là. La manière dont elle a été appelée la relation, voilà, c'est liste pièces réparées. Voilà. Je vais l'appeler comme ça. Liste pièces réparées. Voilà. Donc, je suis en train de traduire fidèlement ce qui existe sur mon modèle en termes de programmation. Bien sûr, pour utiliser la classe vector, il faut aussi rajouter aussi import. Import Java utile. Oui. Donc ici, plutôt point vector. Vector, voilà, vector. Donc, pour pouvoir utiliser cette classe vector. Madame, Oui. concrètement, c'est quoi vector? Comment? C'est quoi vector? Oui, c'est quoi? Est-ce que c'est un tableau? C'est une collection, genre liste linéaire. Mais ici, c'est pas comme la liste linéaire en première année. On sait. Vous avez étudié les listes linéaires. S'il vous plaît, en première année. Oui, les listes Chili. Vous avez utilisé les listes linéaires. Est-ce que vous l'avez fait ou pas? Les listes chaînées. Les listes chaînées, oui. C'est ce que j'appelle les listes linéaires. Les listes chaînées. Alors, Oui, on les a étudiées. vous les avez utilisées avec le langage C. Donc, par rapport aux listes chaînées que vous avez étudiées avec le langage C. Donc, c'est à vous d'allouer le maillon. Vous allouez un maillon. Ensuite, vous le chaînez aux autres maillons de la liste. Ça veut dire le dernier maillon de la liste, son champ adresse. Il sera relié à l'adresse du maillon que vous venez juste d'allouer. Et le maillon que vous venez juste d'allouer, son champ adresse va pointer sur le Nil. C'est-à-dire, c'est à vous de gérer le côté adresse. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Oui. D'accord. Mais au niveau du langage Java, vous ne touchez pas aux adresses. Parce que chaque élément qui est réservé au niveau de la machine virtuelle de Java, il n'a pas une adresse, il a une référence. Et du coup, vous ne touchez pas aux adresses mémoire. Ce n'est pas à vous d'allouer une adresse pour un objet que vous déclarez. Par exemple, je déclare un objet, par exemple tel que liste pièces réparées, il type des vecteurs. Cet objet, une fois que je l'ai déclaré, il va être alloué pour moi en tant que référence. Donc, au niveau de la machine virtuelle, vous ne manipulez pas les adresses physiques. Chose que vous faisiez dans le langage C. Langage C, c'est parce que il est près de la machine, le langage C. D'ailleurs, le système d'exploitation Windows, il est écrit avec le langage C. Le langage C, si on l'utilise, on peut toucher aux adresses physiques de la mémoire. Alors que le Java, on ne touche pas aux adresses physiques de la mémoire. Parce qu'on ne travaille pas sur la mémoire. On travaille sur une machine virtuelle. Donc, une mémoire virtuelle
Et dans la mémoire virtuelle, nous n'avons pas des adresses physiques, nous avons des références. Du coup, la liste chaînée du langage C, elle devient la même chose au niveau de Java, mais sans ces adresses. Et la liste chaînée, ça sera, on va l'appeler une collection d'objets. Maintenant, qui c'est qui va gérer ces adresses? Eh bien, c'est Java lorsqu'on passera à l'exécution. Parce qu'au niveau de la machine virtuelle, Java manipule des références. Mais lorsqu'on commence à exécuter, bon, ces références, elles vont être traduites par le compilateur en adresse physique et elles seront exécutées par la suite. Dans ce cas-là, d'ailleurs, les gens qu'on appelle les pirates, ceux qui font les virus, qui font les attaques, qui bloquent les systèmes, le côté sécurité, ceux-là, pourquoi ils sont forts? C'est parce qu'ils travaillent avec un langage qui manipule les adresses physiques, tel que le langage C. Parce que quand tu touches aux adresses physiques, tu peux faire des choses si tu as suffisamment de technicité. Donc, tu peux devenir un meilleur pirate si tu sais comment manipuler avec les adresses physiques. Mais quand tu travailles avec une machine virtuelle, tu as une couche supplémentaire par rapport à la mémoire réelle. La mémoire réelle, elle est en bas. Et puis là-haut, il y a une couche qu'on appelle la mémoire virtuelle. Tu travailles au niveau virtuel, donc ici, tu n'as pas d'adresse physique, tu as des adresses virtuelles qu'on appelle des références. Et du coup, notre liste chaînée, elle devient une collection, c'est-à-dire un ensemble d'objets rattachés entre eux d'une certaine façon. Par exemple, ici, tu as un vecteur d'objets. Donc, si tu veux le dessiner, ce vecteur, ça sera comme ça. Genre, c'est pas vraiment un tableau, mais genre comme ça. Voilà, donc je peux faire des éléments ici. Voilà. Voici le premier élément. Ensuite, tu as un deuxième élément, un troisième élément, etc. Un quatrième. C'est pas un tableau, hein, parce que les éléments, ils peuvent être séparés. Ils peuvent ne pas être l'un à côté de l'autre. Voilà. Voilà. Donc, tu as genre comme ça. Voici la première case, qui est celle-là. Voici la première case. Ensuite, tu as quelque part une deuxième case, quelque part, hein. Pas spécialement l'un à côté de l'autre. Donc, ça, c'est la première case. La case numéro 1. Ensuite, tu as l'élément numéro 2. Voilà. Les numéros 3, ça peut être à côté ou bien séparé, etc. Donc, ça sera une collection d'éléments, si tu veux. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Voilà, c'est une collection d'éléments pour lesquels le programmeur n'a pas à se soucier des adresses physiques de ces éléments. Ce n'est pas à lui de réserver l'espace mémoire pour ces éléments. Il le fait à travers les déclarations. Il réserve une structure de données. Maintenant, c'est Java qui se charge de gérer où est-ce qu'il va réserver les différentes cases. Mais toujours est-il, par exemple, première case en début de mémoire, la troisième, la deuxième case en fin de mémoire, peu importe pour le programmeur. L'essentiel, que la première et la deuxième, elles sont rattachées avec une structure de données qu'on appelle vecteur. Donc, on a fait cette traduction. C'est parce que, ici, n'oubliez pas, c'est parce que ici, nous avons une relation d'agrégation. C'est une relation d'agrégation et ici, vous avez étoile. Ça veut dire, dans une réparation, je peux trouver toute une collection de pièces. Donc, cette collection de pièces, je la traduis comme ça. Vecteur. Je peux ne pas traduire vecteur, je peux travailler avec liste. Les types de collections en Java, il y en a plusieurs, parmi lesquels il y a le vecteur. Voilà, donc une fois que j'aurai déclaré une collection de type pièces au niveau de la classe réparation, ça veut dire ici, au niveau du modèle,
j'ai traduit ça. J'ai traduit cette relation. Cette relation, je l'ai traduite à ce niveau. Donc, j'ai fait cette traduction de ça. Le étoile, où est-ce qu'il va apparaître? C'est parce que j'ai utilisé vecteur. Donc, ce n'est pas un seul élément, c'est vecteur d'éléments. Quels sont ces éléments? L'élément, c'est pièce. Donc, vecteur de pièce. Ça veut dire, vecteur de pièce, ça veut dire chaque élément de ce vecteur, il a la structure d'une pièce. Et ce vecteur de pièce, il porte un nom. Dans le modèle, vous trouvez ces listes pièces REP. Donc, dans la programmation, vous trouvez ce nom, liste de pièces REP. Est-ce que vous m'avez compris? S'il vous plaît? Oui, c'est clair. Maintenant, je peux initialiser, je peux initialiser ce vecteur. Madame, Je peux initialiser ce vecteur en nul. Donc, dans ce cas-là, je vais appeler le constructeur de la classe vecteur. Parce que cette classe vecteur, comme toute autre collection, il a un constructeur. Donc, si je lui donne aucun paramètre, ici, regardez, cette écriture, bon, je vais la mettre en bas, comme ça vous allez comparer. Voilà. Cette écriture, c'est la première, elle est différente de la deuxième. Parce que la deuxième, elle contient parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Ça veut dire ça c'est le constructeur de la classe vecteur. C'est son constructeur. Donc, vecteur, donc ici, c'est constructeur vide. Constructeur vide sans attribut. Donc, si je fais ça, ça veut dire j'ai réservé un emplacement pour mon vecteur. Maintenant, cette vecteur, quand je l'écris comme ça c'est le nom de la classe. Le nom de la classe vecteur qui admet pour élément pour élément, voilà, un type pièce. Chaque élément, donc je préfère, donc dans chaque élément, est de type pièce. Est-ce que vous avez compris? Donc ici, ça c'est le type et ça c'est le constructeur. Pourquoi c'est le constructeur? C'est parce qu'il y a parenthèse ouvrante, parenthèse fermante. Attendez, il y a une erreur, je ne vois pas pourquoi. Donc new, donc on reçoit new. N'oubliez pas, quand vous appelez constructeur, c'est new. D'accord? Est-ce que vous m'avez compris? Madame, Oui? il y a une différence entre les vecteurs et l'array list. Il n'y a pas de différence, sauf au niveau de la gestion interne. En termes de programmation, il n'y a pas de différence. Ça rend le même résultat. Sauf que, par exemple, vecteur, il a certaines méthodes qui peut-être ne sont pas disponibles dans ArrayList et inversement. Et au niveau de la gestion interne, peut-être c'est la gestion qui diffère un petit peu. J'ai un document qui résume un petit peu ces collections. Si je le trouve, je vous l'envoie, Inch'Allah. Un document très synthétique de 2-3 pages ou même pas, qui résume ça. Madame, Oui? Madame donne la classe pièce. La classe pièce, qu'est-ce qu'elle a? ما déclarez pièce comme static class. Comme statique? Non. Oui, bon, je vais voir. Oui, je vais voir pour cette histoire de statique. madame, alors. Non, parce que, regarde, si tu veux,
une classe statique, elle devient statique à partir du moment où elle admet au moins un attribut statique, une méthode statique. Mais classe Donc, statique je vais تكون voir داخل par la classe. suite. Regarde, je vais voir par la suite concernant le modèle que je vous ai donné ici. Attendez, je خصوصا revois. تكون داخل classe باش نديروها statique مدام. هكذا لا Parce que je vais revoir ici cette histoire de statique. Alors, moi, j'ai ramené cette traduction à partir d'un livre, mais je vais revoir par la suite cette histoire de statique. D'accord? Une classe statique elle devient statique à partir du moment où elle admet au moins un attribut de type statique et du coup, au moins une méthode statique. D'accord? Donc ici, je vais revoir. Pour l'instant, on ne va pas l'utiliser, mais je vais revoir par la suite pourquoi ce statique. Ça, cette traduction, je l'ai ramenée d'un livre. Donc, je ne sais pas si le livre est ouvert ici. Oui, voilà. Donc, le livre, il est ouvert ici. Regardez, donc j'ai ramené ça de ce livre-là. D'ailleurs, je vous envoie par la suite ce PDF. Voilà. Donc, ici, il vous donne à peu près comment on traduit, par exemple, le modèle de classe vers le Java ou bien le C#. Voilà. Il vous donne à peu près composition, etc. Donc, ce livre-là, ou bien cette page-là, je vais vous l'envoyer. C'est un livre, carrément. Donc, le livre, il s'appelle, attendez, voilà, donc il s'appelle, voilà, UML2, je crois par la pratique. Pascal Roch, par la pratique. Voilà. Donc, ce livre, je vous l'envoie et je vous donne comme titre les numéros de page auxquels il faut aller. Par exemple, quand je vous donne le livre, je vous donne, par exemple, 329, 339. Donc, il faut aller dans ce livre, à ces pages-là, pour voir la partie qui nous concerne tout de suite en termes de programmation. D'accord? Donc, par la suite, je vais voir cette histoire de statique. Je vais ramener de ce livre. Donc, on continue. Donc, voici notre Eclipse. Bon, est-ce que, voilà, je vais essayer de faire un agrandissement vite nécessaire. Donc, dans la classe pièce, on laisse tel que pour l'instant, mais on va se préoccuper plutôt de faire les méthodes. لا مازال ما Lesquelles فهمتش لاغريغياسيون هادي فيها شنو. شغل كي عندنا الفيكتور هذاك بصح شغل كنحو اسوسياسيون هذيك لا كلاس يتنحى كاع الفيكتور. Non, non, هنا ما يتنحولوا. Par exemple, supposons نحي par exemple, supposons je supprime la classe réparation. Supposons هاد la classe réparation, je vais la supprimer. Je veux dire, l'objet réparation, parce que par la suite, on va parler en termes d'objet, parce que classe réparation, c'est le modèle. Ensuite, on va instancier un objet de cette classe. Donc, si j'enlève l'objet réparation, l'objet pièce ne va pas partir. Et on va le garder. بصح الريفيرونس تاعنا الريفيرونس تاعها تروح لا Comment تولي نبحرك زعما باش كيف نجيبوها. فيكتور اللي فيها لا كلاس ريباراسيون فيها فيكتور تاع بياس نورمالمون هكذا. Vecteur ta pièce, oui, tout à fait. Voilà, vecteur ta pièce. On va voir comment. كيما نحو اون اسوسياسيون تاع ريباراسيون. Je veux enlever l'association de la réparation. تما نحو اسوسياسيون ان اوبجي تروح زعما يروح كاع الفيكتور تاعها. Non, mais يروحش. Enfin, je veux dire, oui, le vecteur يروح, mais la pièce ما تروحش. ما يروحش لابي صح نبارديو لي زوبجي. Si je veux, oui, j'ai compris ta question. Par exemple, si je veux enlever réparation, يروح le vecteur de pièce. Oui, madame, les objets تاع Le vecteur de pièce, c'est un attribut de cet objet. Quand je supprime l'objet, bien sûr, tout ce qui contenu dans cet objet, il va partir. Mais la pièce, elle ne va pas partir. بصح نبارديو لي ريفيرونس كيف نجبدوهم من بعد. Qu'est-ce qu'on perd? لي ريفيرونس تاع لوبجي بياس يقعدوا ميكزيستين صح نبارديوهم شغل. Non. Regarde, ici, par exemple, j'ai la pièce 1, la pièce 2, la pièce 3, la pièce 4. Donc, la pièce 1 à 4, elles vont rester. Par exemple, ici, dans la réparation, j'ai déclaré un vecteur qui contient la pièce 2 et la pièce 4. Oui. Supposons que je supprime réparation. Donc, je retrouve toujours dans pièces, les pièces 1, 2, 3 et 4.
وي مادام يقعدوا بصح شغل العفسه دايما مستوكيه فيهم زعما شغل مستوكيين في Non, الاري. oui, là, la structure de données dans lesquelles ils sont stockés, non, ils vont pas être stockés dans un vecteur parce que je n'aurais pas déclaré un vecteur indépendamment de réparation. Ça, c'est clair et net. وي تسمى شغل دوكا كان ديكلاويهم في فيكتور Si تاع je supprime réparation, le vecteur qui est déclaré à l'intérieur de réparation, il va partir, bien sûr. بارتي دوكا بعد في ديك الفيكتور هذاك اللي فيه لي ريفيرونس دوك لي ريفيرونس نبحروهم شغل يتبحروا. Ça dépend de la manière dont je programme. Par exemple, je peux faire la chose suivante. Parce qu'ici, tu es en train de voir les classes. Par la suite, tu vas comprendre mieux lorsqu'on va faire appel au main. Dans le main, c'est là où on verra comment on va réserver. Parce que la réservation du vecteur, je peux réserver le vecteur. Ensuite, je vais l'associer à réparation. Maintenant, si je supprime réparation, le vecteur que j'avais réservé auparavant, il va rester. Là, on ne voit pas réellement. On voit réellement lorsqu'on va faire la chose au niveau du main. Dans le main, c'est là où on va voir les choses. D'ailleurs, il faut faire peut-être un peu vite pour voir au moins un exemple de ce main. D'accord. Attendez. Par exemple, ici, on a fait la déclaration de pièces. Essayons de voir la chose suivante. Voilà, donc je reviens ici. Par exemple, on a fait des déclarations de la classe pièce. Je peux créer, par exemple, des instances de cette classe. Voilà, donc je peux créer par exemple une instance de la classe pièce. Voilà, je vais le créer comme ça. Okay. Je vais agrandir comme ça tu vas voir mieux. Donc ici, ça sera pièce. Voilà, pièce. Voilà, donc ça sera bon, je vais l'appeler PC1, par exemple, new pièce. Et dans pièce, nous avons déclaré des attributs. Attends, je vais voir. Donc, nous avons int, string, int, double. Donc, int, la pièce numéro 1, string, donc 10, par exemple. Donc, int, donc quantité, quantité par exemple 10, en stock j'ai 30, et double, donc j'ai appelé la 10, donc 1200 dinars. Exemple. Donc, j'ai créé une première pièce. Je peux créer une deuxième pièce. Voilà, donc PC2. Donc, ça sera la pièce numéro 2. Je sais pas, comme la réparation, je peux utiliser, je sais pas, une plaque. Qu'est-ce qui s'appelle plaque? Je sais pas. Une RAM, voilà. Donc, si je fais la réparation de micro, une RAM. Donc, quantité G5, en stock G10, par exemple. Donc, la RAM, par exemple, suppose un peu 2000 dinars. Donc, j'ai déclaré deux pièces. Donc, maintenant, donc, je peux faire une troisième. Troisième pièce. La troisième, ici, par exemple, je mets 20 kilos. Ça change. Donc, j'ai la quantité, j'ai besoin d'une en stock, j'aurai 5 ventilos en stock, et puis 12 minutes. Voilà, j'ai créé 3 pièces. Maintenant, pour créer une réparation. Donc, ici, regarde, réparation, tu vois bien, ici, dans le constructeur, on a mis date réparation, nombre d'heures et travaux. On n'a pas encore ajouté l'attribut relatif aux pièces. Donc ici, il faut le rajouter. Voilà, donc ici, je vais rajouter un attribut relatif aux pièces. Donc ici, le vecteur de pièces. Et ce vecteur, liste de pièces, donc ves point liste de pièces, voilà, reçoit liste de pièces. Exemple. Bien sûr, ici, le vecteur, donc ça sera nul. Bien sûr, pour nous,
Donc, je peux utiliser ce vecteur avec nul. Voilà. Exemple. Donc ici, supposons que je vais créer une réparation. Donc, ok, bon, j'ai créé des pièces. Maintenant, je vais créer une réparation. Bien sûr, je vais appeler le constructeur réparation. Donc, je vais créer une réparation, que je vais appeler rep1. Voilà, parenthèse. Cette réparation elle a besoin d'une date. Donc, nous avons besoin d'une date, d'un INT, d'un string et ensuite de la liste des pièces. Donc, ici, la date, par exemple, je vais réserver une date. Donc, new date, par exemple, le 16/2022. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, non, voilà, donc 16. Je crois que le pavé numérique, il est éteint. Donc, ici, 16/2022. Ça, c'est la date. Ensuite, nous avons besoin d'un INT, je crois. Nombre d'heures de réparation. Donc, je vais mettre 5 heures, par exemple. Nous avons besoin voilà, donc d'un string. On va décrire le remplacement de la RAM. مادام كي تكتبي داخل البارونتاز تاع لا دات D'accord, parenthèse à la date, d'accord. Ok, oui, tu as raison. Donc ici, remplacement de la RAM. Exemple. Ensuite, on va donner la liste des pièces qu'on a utilisées pour faire cette réparation. Donc ici, ça veut dire ici, je peux décrire par exemple un vecteur de pièces. Je ne sais pas, donc L, liste LP, voilà, que je vais appeler LP par exemple, égale new vecteur pièce oui, donc ici il faut que j'utilise .add. Voilà, donc ici, est-ce que je peux utiliser égal, donc, attendez, il faut que je vérifie quelque chose, donc je vais couper ça à ce niveau, ici, voilà, point virgule. Donc j'ai déclaré une liste de pièces, bien sûr toujours utile ici, il faut rajouter une porte, hein. Donc, ici dans le main, import Java, utile, point vecteur. Voilà, donc on le ramène. Voilà, j'ai déclaré une liste de pièces, comme ça, LP. Ensuite, je vais mettre LP.add. Donc, regardez, il vous dit, vous pouvez ajouter une pièce. Donc, je vais utiliser ça. Donc, une pièce, par exemple, parmi les pièces, j'ai déjà déclaré PC1. Par exemple, PC2, puisque je vais utiliser une RAM. PC2. PC2. Donc, ça veut dire dans ce vecteur, j'ai ajouté une pièce. Donc, liste, par exemple, je vais l'appeler liste rep, réparation 1. La liste des pièces que j'ai utilisées dans la réparation 1. Voilà, donc ici, je vais le déclarer à ce niveau. Voilà, dans ce vecteur, j'ai utilisé la pièce numéro 2 et je vais utiliser .add la pièce numéro PC, par exemple PC3. Exemple. Voilà. Ici, qu'est-ce que j'ai créé? J'ai créé une liste de pièces. Une liste de pièces que je vais appeler liste rep1. Dans cette liste de pièces, j'ai ajouté la pièce numéro 2 et la pièce numéro 3. D'accord?
Maintenant, je ne sais pas pourquoi il me donne cette erreur-là, parce que peut-être l'erreur, elle est avant. Donc ici, je vais fermer ça, voilà, après S. Donc ça, c'est... Voilà, voilà. Donc ici, j'ai ajouté un vecteur que j'ai appelé liste rep1, et ce vecteur, je lui ai ajouté PC2, PC3. Donc, pourquoi je peux utiliser un ajout .add? Parce que lorsque j'utilise la classe vector, cette classe me permet d'ajouter directement. Donc, je n'ai qu'à appeler la méthode de .add de vecteur et c'est lui qui va m'ajouter. C'est pour cette raison que je ne touche pas les adresses physiques. Quand je fais .add, c'est à lui de gérer au niveau interne les adresses physiques. Donc, maintenant, quand je vais créer une nouvelle réparation. Madame, import java.util.dot. À cause de ce point date, oui, tout à fait. Donc, import java.util point date. Voilà, point date. Voilà, point date. Voilà, le problème est réglé. Donc, maintenant, je vais créer une nouvelle réparation. Cette réparation, regardez le constructeur de réparation. Bon, je vais sauvegarder. Qu'est-ce qu'il demande? Il demande un champ de type date. Ensuite, un champ de type int. Ensuite, un champ de type string. Ensuite, le dernier champ, un champ de type vector. Je dois lui donner en paramètre un vector. Un vecteur de pièces. Or, ici, j'ai donné la date, la voici. J'ai donné l'int, le voici. Le champ type string, le voici. Et le dernier, je dois lui donner, la liste de type pièces. Voilà, qui est liste rep1. Réparation, est-ce que... Pourquoi il me donne erreur? Madame, كاين parenthèse زايدة مع الآخر. Ah, une parenthèse quelque part, Zaïda, peut-être, oui, ça. Voilà, peut-être ça. Attends. New date, elle est là. Donc la date, c'est celle-là. Ensuite, INT. Ensuite, ici, non, il n'y a pas de parenthèse. Et alors, qu'est-ce qu'il me dit? New réparation. Qu'est-ce qui me... oui, vous avez vu l'erreur? Il manque le constructeur. Ah oui, je vais appeler le constructeur. Oui. Vous avez raison. Oui, il faut appeler le constructeur. Oui, tout à fait. New réparation. Donc ici, ça c'est le type, c'est réparation. Ici, c'est le constructeur. Réparation, je demande à ramener la S. Donc, liste rep1. Liste rep1, c'est un vecteur de type pièce. Donc, il est bien déclaré. Alors, il me donne ici local variable list maybe has been initialized. Oui, bon, ici, il faut initialiser ce vecteur. Non, le vecteur, il faut l'initialiser. Donc, le vecteur, il faut l'initialiser. Voilà, il faut initialiser ce vecteur parce que sinon, il ne pourra pas ajouter. Pour moi, lui donner une référence. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bon. Théoriquement, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a déclaré un vecteur qu'on a appelé liste rep1. Ce vecteur, c'est un vecteur dont chaque élément il est de type pièce. Ça veut dire que liste rep1, il va contenir plusieurs pièces. Et dans ce vecteur, on a ajouté la pièce numéro 2, la pièce numéro 3. Ensuite, le constructeur de réparation, il demande une date, la voici, la date. Il demande un champ int, le voici, un champ string, et le dernier champ, il demande un vecteur de type pièce, le voici. Maintenant, supposons que je vais, par exemple, je ne sais pas si je trouve point remove. Est-ce qu'il existe remove point? Non, il n'existe pas remove. Attendez, est-ce qu'il y a quelque chose pour le détruire? Je ne sais pas s'il existe une méthode pour détruire cette référence. Travaux. Bon, c'est pas comme ça. Oui, point reçoit nul. Donc, supposons, pardon. Attendez, il pointe un petit peu. Alors, si par exemple, je vais affecter reçoit nul.
Par exemple, maintenant, je vais lui affecter nul. Ça veut dire qu'il ne va rien pointer. Supposons que réparation, je vais lui affecter nul. La réparation, rep 1, il contenait quelque chose au départ. Maintenant, il ne contient rien du tout. Est-ce que liste rep est partie? Liste rep, elle n'est pas partie. Elle est toujours là. Elle contient toujours pièce 2, pièce 3. Pourquoi? Parce que je peux créer une nouvelle réparation, que je vais appeler liste rep 2, et je peux toujours faire référence à liste rep. Voilà qui est celle-là. Ça veut dire liste rep 1, elle existe toujours, même si j'ai affecté à la réparation, j'ai affecté le nœud. Donc, peut-être que j'appelle réparation. Oui. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui, madame. Regardez. Malouet, au départ, réparation, on lui a donné des éléments. La date, le lien des nombres d'heures, par exemple, les travaux sous forme de chaîne de caractères et la liste des réparations. Sachant que liste réparation 1, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a ajouté dans cette liste, dans ce vecteur? On a ajouté la pièce 2 et la pièce 3. Maintenant, cette réparation 1, ça y est, elle ne contient rien parce qu'on lui a affecté le nul. Ça veut dire qu'il n'y a rien dedans. Mais si je veux créer une nouvelle réparation, par exemple, si je veux créer une nouvelle réparation, maintenant, cette réparation, je vais l'appeler réparation 2. Je peux toujours l'initialiser à autre chose. Par exemple, au lieu de 6, je vais mettre 9. Par exemple, 2021. Je suppose. J'ai utilisé 2. Donc, remplacement ventilo. Voilà, ventilo. Donc, ici, remplacement ventilo. Ensuite, ici, je peux toujours faire référence à cette liste de rep 1 parce que la liste, elle existe toujours. Même si j'ai enlevé réparation. La première. Est-ce que vous m'avez compris? S'il vous plaît, est-ce que vous avez compris? Oui, madame. C'est clair. Oui, madame. Très bien. Donc, revenons ici à cette réparation. Donc, on a vu, on a ajouté ce nouvel objet, parce que c'est plutôt cet attribut, parce qu'on vient juste de le rajouter ici dans les déclarations. Mais essayons de voir un peu le modèle tel qu'il nous a été donné. Attendez, je vais essayer de le rapprocher. Bon, il faut que je vous l'envoie après. Hein. Ne vous en faites pas. Je vous envoie tous les documents qu'il faut pour que vous maîtrisiez ce GL. Attendez, je reviens. Ça bloque un petit peu chez moi. Il faut que je revienne au modèle. Voilà, qui est celui-là. Oui, bon, je vais essayer de le faire agrandir. Voilà, comme ça. Et voici le Java. Attendez un petit moment, je vais fermer la porte parce qu'il y a du sang qui est infiltré dans la chambre. Voilà. Donc, voici. Donc, ici, regardez parmi les méthodes. Voilà. Donc, vous avez parmi les méthodes ajouter pièce. Bon, ajouter pièce. Donc, ajouter pièce en donnant une certaine référence. Ça veut dire ajouter pièce dans la réparation. Ça veut dire dans la liste de réparation. Ajouter pièce en donnant une référence d'une pièce. Modifier pièce. Modifier pièce avec les attributs. Modifier pièce pour une pièce. Supprimer pièce et afficher la liste des pièces. D'accord? Donc, essayons de faire ajouter pièce. Les deux cas d'ajouter pièce. Donc, pour ajouter une pièce, donc on va prendre cette déclaration, donc ajouter une pièce. Donc, ça sera public. Donc, maintenant, c'est des méthodes publiques.
ajouter pièce. Voilà. Et puis là, ajouter pièce. Donc, on donne comme référence une pièce. Donc, ça sera pièce. Donc, pièce P. Exemple. Accolade vente, accolade fermante. Voilà, je vais ajouter une pièce. Donc, l'ajout d'une pièce, il va me donner comme résultat void. Donc, c'est void, c'est une méthode void. C'est un ajout. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ajoute une pièce dans la liste pièce réparée. Voilà. Donc, j'ajoute une pièce dans cet attribut-là. Donc, cet attribut, il est adressé par le this liste pièce réparée, point. J'ai des méthodes toutes prêtes de la classe vector. Et à l'intérieur, il me dit il faut ajouter une pièce. La pièce que je vais ajouter, c'est P. Voilà. Donc, finalement, la méthode devient très, très, très simple. Je ne sais pas si vous avez compris. Donc, voilà, donc je vais faire ça. Madame a dit que QTE, elle représente QTE ou la QTE stock? Les autres. Où ça? Madame, il y a FPS. On a un attribut int QTE ou un autre d'autre QTE stock. Dans pièce. Oui. Dans pièce, regardez les attributs. Nous avons référence, le nom, quantité, quantité stock et prix. Oui, quantité ou quantité stock. D'accord. Mais regarde ici. Supposons j'ai déjà une pièce P qui est une pièce. Ça veut dire, lorsque je vais la faire passer en paramètre, ça veut dire cette pièce, elle sera déjà créée. Donc, par exemple, si je prends le main, donc tu vois bien, par exemple, la pièce numéro 1, elle a été déjà créée. Quantité stock, le prix, etc., le nom, etc. Donc, ça veut dire, par exemple, quand je vais utiliser réparation, donc supposons, je vais appeler cette méthode ajouter pièce de la classe réparation. Donc, supposons ici réparation 2. Donc, je peux, par exemple, réparation 2, point, je vais demander à exécuter ajouter pièce, parce que maintenant, j'ai écrit ajouter pièce pour la classe réparation. Donc, à l'intérieur, il me demande une pièce. Donc, quelles sont les pièces disponibles? Pièce 1, 2, 3. La pièce P, je ne sais pas. Donc, la pièce, par exemple, supposons 3. La pièce 1, par exemple. Ça veut dire quoi? Maintenant, réparation. Elle contient la liste des pièces RP1 RP1, c'est quoi? Elle contient pièce 2, pièce 3. Et maintenant, je viens juste d'ajouter une nouvelle pièce dans cette liste. Au départ, lorsque j'ai créé réparation 2, le constructeur, il me demande de lui donner la liste des pièces. Cette liste des pièces, liste RP1, cette liste des pièces RP1, moi j'ai ajouté à l'intérieur la pièce 2, la pièce 3. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle pièce qui est la pièce 1. Pourquoi j'ai pu faire ajouter pièce? Parce que je viens juste d'écrire une méthode ajouter pièce ici qui admet comme paramètre une pièce. Donc ici, j'ai appelé cette méthode et j'ai donné le paramètre, le nom de la pièce. Cette pièce, elle a déjà été créée ici en faisant appel au constructeur de pièces. Je ne sais pas si tu m'as compris. Madame, c'était pas ma question. Je parlais de la deuxième fonction. De la deuxième fonction, on va la faire ensemble, bien sûr, on va la faire ensemble. Donc déjà, est-ce que tu as compris pour celui-là? Oui, j'ai compris, merci. Très bien. Donc, on va faire ajouter pièce maintenant avec les éléments. D'accord. Voilà. Donc, on revient ici. Donc, on va voir le modèle. Le modèle, il est là. Madame a des calculs pré-réparation. J'ai équipement, PPS.
Le prix de réparation. Parce que ici, oui, le prix de réparation, oui, non, ici c'est équipement, parce que le modèle, on est en train de le faire petit à petit, parce que par la suite, il y aura la classe équipement, il y aura des choses. Ah, d'accord. Donc, parce que le modèle, on est en train de le faire petit à petit, donc il y a des choses que je ne vais pas encore donner. D'accord. Donc, par exemple, ajouter pièces maintenant avec les éléments, les attributs de pièces. Donc, je vais faire la même chose ici, c'est la même chose, sauf que maintenant, il faut faire introduire les attributs au lieu de la pièce. D'accord. Voilà, donc je fais ça. Donc, je vais enlever ça pour l'instant, pour voir qu'est-ce qu'il y avait de faire par la suite. Et ici, au lieu que ce soit la pièce, non, je vais donner les références de la classe. Donc, par exemple, ça sera le nom, etc. Je vais copier ça et je vais modifier en conséquence. Voilà. Madame, donc, faire de la méthode, راح نكريو une pièce ونجوتيوها. Voilà, on crée une pièce, ensuite l'ajouter. La première, on n'a pas créé la pièce, elle était déjà créée. Alors que maintenant, il faut la créer avant de l'ajouter. Donc, je peux faire l'ajout en même temps que la création. J'aurais fait d'une pierre deux coups. J'aurais donné une pierre pour avoir deux coups. D'accord? On va essayer de voir ensemble. Donc, ici, c'est double. Ici, c'est INT. Pardon. Pardon. INT, nous avons ici string. Voilà, donc ici, je vais essayer d'agrandir pour voir mieux les choses. Voilà. Et voilà, donc nous allons créer, faire ajouter pièce, mais maintenant on donne les éléments de cette pièce, d'accord? Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait this, point, liste réparation, voilà, donc cette liste de réparation, la classe réparation, pardon. مدام في البي دي اف ما كاش كونتيتي ستوك نسيتيها ولا؟ Quantité stock, là, voici. Allez. Non, في البي دي اف ما كاش في la méthode. Dans le modèle, si, dans le modèle lié. Attendez. Bon, pardon. Bon, il faut que j'aille voir l'autre. Voilà, celui-là. Quantité et stock, là, voici. Oui, madame, عندك هذا la méthode ajouter pièce. Ajouter pièce. Ah oui, peut-être, Je vais le rectifier. Merci de m'avoir fait remarquer. Je vais rectifier ça. Mais je dois placer un petit symbole, comme ça je vais me souvenir de ça. Donc je vais insérer. Donc je vais rectifier avant de... Ou bien je vous ai envoyé. Donc je vais rectifier et vous l'envoyer le truc corrigé. Donc peut-être je vais passer un écran, sinon un petit symbole. Un petit symbole ici. Pour me rappeler qu'il y a quelque chose qui a été omis. D'accord. Voilà. C'est vrai, tu as raison, j'ai oublié de le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler à l'intérieur new pièce. On va appeler le constructeur de pièces et on lui donne le nécessaire. Tout simplement. Donc, new pièce, donc ici, bien sûr, point virgule. Et là, nous avons la liste des attributs qui sont ceux-là. Voilà, le nom, la quantité stock et le prix. Donc, vous voyez la différence. Liste, point add, oui, on n'oublie pas de faire point add, la nouvelle pièce. Voilà. Donc, la différence entre ça et ça, c'est qu'ici, la pièce, elle était déjà créée.
D'ailleurs, on l'a transmise en paramètre. Donc, point add directement cette pièce. Mais ici, la pièce n'est pas encore créée. Donc, il faut la créer en appelant le constructeur de pièce. Ensuite, il faut la faire passer en paramètre. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame. Donc, ça veut dire, avant de l'ajouter dans la liste réparation, liste pièce rep, il faut d'abord la créer. Donc, pour la créer, il faut appeler le constructeur de pièce. Constructeur de pièce, il va me construire une pièce, et c'est cette pièce que je vais l'ajouter. Donc, point add, liste pièce rep. Donc, c'est pareil pour modifier. Donc, c'est pareil pour modifier et modifier pièce. D'accord? C'est pareil. Supprimer. Donc, essayons de voir supprimer comment on pourra le faire. Donc, pour modifier, c'est la même chose qu'ajouter. C'est exactement la même chose. Parce que modifier, c'est quoi? Je mets dans la liste des références. La liste des références. Ah oui, mais pour modifier, il faut rechercher la pièce si elle existe par la référence. Si on la trouve, on modifie avec les nouveaux attributs qu'on a mis ici. Si on ne le trouve pas, on va dire impossible de modifier une pièce inexistante. Voilà comment il faut réfléchir. Peut-être on va faire supprimer, ensuite on va revenir vers modifier pièce. D'accord? Donc, faisons supprimer. Donc, on va créer une nouvelle méthode maintenant. Clic. Supprimer. Supprimer pièce. Madame, on termine à quelle heure? Normalement, à 3 heures. Ah, il est 3 heures. Donc, peut-être on va faire supprimer pièce et peut-être on va arrêter. Voilà. Je crois que ici, pour supprimer, il admet un seul. مازال نقراو من بعد تما faut bien arrêter. Moi نريحو شوية. Donc, vous préférez qu'on arrête maintenant? S'il vous plaît. Oui, madame, parce qu'on a une séance de programmation web, donc. Ah, d'accord, ok. D'accord. Donc, oui, donc je peux arrêter pour vous. Donc, juste avant que vous ne partiez. Donc, je vous envoie des choses, bien sûr. Donc, souvenez-vous, on a bien compris la composition et l'agrégation. On a commencé à bien assimiler l'agrégation parce que nous avons programmé cette partie, cette branche. On a programmé ajouter pièces et on s'apprêtait à faire supprimer pièces. Par la suite, il faut faire modifier, etc. Donc, ceux-là, on les termine la prochaine fois. Bien sûr, les choses qu'on a faites ici pour réparation, vous pouvez faire la même chose au niveau de la maintenance pour qu'on avance mieux. D'accord? Pour qu'on avance mieux. Et la prochaine fois, on termine l'agrégation et on entame la composition. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc je vais arrêter la séance. Est-ce qu'il y a des questions? S'il vous plaît? C'est clair, madame. Bon, donc sur ce, donc, on termine cette séance et on se verra. Est-ce que je vais organiser pour vous une autre séance de TP en ligne durant cette semaine? Jeudi ou bien vendredi ou bien samedi en ligne? On va faire un sondage, madame, et on vous contactera. Voilà, donc essayez de faire de sondage et faites-moi passer l'information à travers vous ou bien à travers vos